C'est le chapitre 40. Voilà. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance, qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier, les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. L'œil et l'oreille. Ce matin, je pense que je vais peut-être vous choquer. Je vais certainement vous choquer. Ce matin, je vais susciter une réaction. Je préférerais susciter une réflexion. Mais je m'attends aussi à des réactions et je ne vous demande pas de partager tout ce que je vais dire. Je vous demande d'y réfléchir. Je vous demande simplement d'y réfléchir et puis, si nous sommes d'un autre avis, le Seigneur nous éclairera. Mais j'ai quelque chose sur le cœur et que je voudrais partager. Ça me turlupine depuis pas mal de temps et puis cette semaine, ça s'est un petit peu concrétisé. Et c'est ce qui m'amène à partager cette notion de l'œil et de l'oreille. Nous sommes devenus chrétiens. Quand nous sommes devenus chrétiens, jusqu'à il y a encore très peu de dizaines d'années, on a appelé les protestants le peuple de la Bible. C'est comme ça qu'on nous appelait, le peuple de la Bible. Et nous savons tous combien la Bible est importante dans la vie du croyant. Nous savons qu'elle doit avoir la première place dans la vie du chrétien. Nous sommes invités à lire la Bible, à l'étudier. Nous sommes invités à la méditer. Nous sommes invités à y rentrer parce qu'elle est le pain qui nourrit notre âme. Elle est le lait spirituel et pur qui nous donne l'ossature, qui nous garde des empoisonnements. Elle est le miel doux, fortifiant, fort. Elle est la lampe qui peut nous éclairer. Elle est le feu qui peut non seulement réchauffer nos cœurs, mais qui peut aussi brûler toutes les saletés. Elle est l'épée de l'esprit par laquelle nous pouvons combattre et remporter des victoires. Elle est le miroir qui va nous révéler qui nous sommes, mais qui révèle aussi le plan de Dieu pour notre vie. La Bible est importante, elle est la priorité. Et pourtant, ce matin, je vais venir avec un message différent et en vous disant, arrêtez de lire la Bible. Cessez de lire la Bible. Et je me rends compte que je suis en train de presque blasphémer en disant cela. J'aimerais vous faire comprendre ma pensée. Je vous dis, arrêtez de lire la Bible, mais apprenons à écouter Dieu. Passez de l'œil à l'oreille. Arrêtez de lire pour écouter ce que Dieu veut dire. Parce que lire la Bible, ce n'est pas forcément écouter ce que Dieu dit. On peut très bien lire sans écouter. On peut très bien lire d'une manière très superficielle. Je lis la Bible. Je lis la Bible d'une manière personnelle, mais d'une manière tellement impersonnelle. Quelle est mon attitude face à la Bible? Une écoute, une oreille proche, réceptive, attentive, ou bien un regard rapide? J'ai lu la Bible. Ah oui.
Mais est-ce que j'ai entendu la voix de Dieu? Nous constatons que aujourd'hui, dans le monde chrétien, il y a une baisse terrible de l'écoute de la Bible. On a de moins en moins de temps pour lire, on a de plus en plus d'occupations, on a beaucoup à faire, et finalement, on lit, mais on n'écoute plus. On lit, mais on n'entend plus. Il y a quand même une différence entre lire et écouter. Quand j'écoute, j'entends une voix. Quand je lis, je vois des lettres qui forment des mots, qui forment des phrases sur une page. C'est tout à fait différent. Je vois des traits sur du papier, alors que l'écoute est tellement différente. Vous savez, vous prenez un livre. C'est formidable de prendre un livre. Prenez n'importe quel livre. C'est riche. Seulement, voilà. Est-ce que j'ai besoin de connaître l'auteur? Non. J'ai un livre qui est écrit par un Chinois. Bien mis dans ma bibliothèque. Je n'ai jamais vu ce Chinois qui a écrit le livre. Je n'ai pas besoin de savoir qui il est. Ah, en plus, il est mort. Je suis en train de lire le livre de quelqu'un qui est mort. C'est différent quand on écoute quelqu'un. On ne peut pas écouter. Il faut connaître, il faut être en face, il faut qu'il y ait un dialogue qui s'établisse. Le livre, je le prends, je le jette, je le ferme, je le mets sur la table, je le range sur une étagère, on fait ce que je veux. Si le livre m'embête, c'est tout, je le mets de côté. Je ne peux pas faire ça avec mon interlocuteur. Je peux fermer le livre et j'ai du mal de dire à l'autre, ferme-la. Je peux mettre mon livre sur l'étagère, mais je ne peux pas dire à l'autre, va au placard. C'est pas comme ça que ça marche. On se rend bien compte que le livre, que je le ferme ou que je le jette, c'est inanimé. Il ne le réalise pas. Mais si je ferme la porte à celui qui me parle, je vais le vexer. Je vais le froisser. Le livre, si je n'en tiens pas compte, ça ne fait rien. Si je ne tiens pas compte de celui qui parle, il va le réaliser, n'est-ce pas? Et il n'y a rien de plus frustrant que d'écouter, que de parler à quelqu'un qui ne vous écoute pas. Écouter est plus difficile que lire. Et les gens préfèrent lire qu'écouter. Ils préfèrent parce que c'est moins dur, c'est moins difficile. Celui qui parle, il est là, en face de celui qui écoute. Il faut être au moins deux. Le livre, je peux le faire tout seul. Je me mets dans un coin, je lis, pas de problème. Tandis que écouter, il faut qu'il y ait un vis-à-vis. Et il faut comprendre que ce n'est pas toujours évident. Je pense à une façon de caricaturer un petit peu, c'est un couple. Ils vivent ensemble, ils ont passé la nuit ensemble, ils se lèvent, ils prennent le petit déjeuner ensemble, mais monsieur lit son journal et madame lui raconte ses rêves. Ils s'en fichent. Les lettres ont plus d'importance que les mots. Et ça, c'est le danger. C'est qu'on a mis l'accent sur les lettres, mais plus sur ce qui a été dit. Et pourtant, l'apôtre Paul l'a bien dit, la lettre tue. La lettre tue. Et souvent, les mots sont moins importants que les lettres et que les caractères. Oui, la lettre tue. Et il y a là un danger. Ce danger, c'est comment est-ce que je réagis face à la Bible? Est-ce que je lis la Bible ou est-ce que j'écoute ce que Dieu veut me dire? Vous voyez la différence? Vous voyez pourquoi je vous dis ce matin, cessez de lire, écoutez. C'est tellement plus grand, c'est tellement plus important. Nous sommes tombés dans un piège. Si je vous posais la question, quel est, à votre avis,
la plus grande invention qu'il y ait eu dans le monde. Oh, vous allez m'en donner quelques-unes des inventions, n'est-ce pas? Peut-être que pour madame, ce sera une machine à laver. Pour monsieur, ce sera la machine à laver la vaisselle. Non, dans l'Antiquité, il y avait l'invention du feu, il y a longtemps. Heureusement qu'on a inventé le feu, n'est-ce pas? Formidable. Oui, mais il y a eu d'autres inventions. Il y a eu la roue. Grâce à la roue, on a pu intensifier le voyage. Ça a facilité les transports, etc. Tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, on va nous dire que la meilleure invention, c'est Internet. On est en contact avec le monde entier, n'est-ce pas? Il y a quelques années, c'était la télévision. Hein, avec sur les caisses, les premières télévisions, il y avait sur l'emballage le monde chez vous. Ce qui faisait que quand le chrétien voyait cela, il disait ah non, je ne veux pas avoir le monde chez moi. Alors il refusait la Bible, il refusait la télévision, tandis que d'autres cachaient leur télévision dans la chambre. Il ne fallait pas dire, n'est-ce pas, qu'on avait la télévision. Si je vous demandais quelle est, à vos yeux, la meilleure invention, si vous me posez la question, je vous dirais que pour moi, la meilleure invention, ça a été celle de l'imprimerie. Parce que c'est une question de caractère, quelque part. Mais l'imprimerie, quand même. Vous vous rendez compte quand Gutenberg est venu avec cette imprimerie, avec cette façon de prendre des petits caractères, de les placer pour faire des mots, pour imprimer, quel progrès et combien ça a bouleversé le monde. Vous imaginez qu'avant l'invention de l'imprimerie, les livres étaient écrits à la main. Essayez d'écrire une page de la Bible très bien, sans se tromper, sans faire une faute, quand il n'y avait pas que la Bible qui était écrite. Mais on écrivait et c'était un travail très long. Alors la Bible, elle revenait, le livre était très cher et c'était rare. Dans certaines bibliothèques, comme à Alexandrie par exemple, on enchaînait les livres pour qu'ils ne soient pas volés. On les mettait vraiment sous protection. Et puis voilà que les gens qui entendaient la lecture de la Bible, ils se rassemblaient parce que les gens ne lisaient pas. Ils ne savaient pas lire. Et ça ne servait à rien de savoir lire. Il n'y avait pas de livre. Il n'y avait rien à lire. Donc on est tombé dans... Il y avait ce piège, n'est-ce pas? On ne lit pas parce qu'il n'y a pas de livre. Et quand il y a des livres, il y a des gens qui ne savent pas lire. Et puis brusquement, voilà qu'on vient avec cette invention formidable de l'imprimerie et le développement de la littérature. Et en quelque temps, le monde a été inondé de livres. Avez-vous déjà pensé aux milliers de livres qui paraissent chaque année? C'est incroyable le nombre de livres, quel que soit le domaine. C'est une extraordinaire expansion. Désormais, tout le monde pouvait avoir la Bible. Tout le monde pouvait avoir le livre. Tout le monde pouvait lire. C'était quelque chose de fantastique. Mais en même temps, il y avait un danger. Et c'est ce danger qui est le contrependant de l'invention de l'imprimerie. Gutenberg est venu avec cela il y aura bientôt 5 siècles, 1437. Et puis, aujourd'hui, vous pouvez avoir une Bible pour quelques euros. Alors, dans nos bibliothèques, nous avons des quantités de livres. Nous avons des Bibles différentes, formidables, des Bibles écrites. Et les gens ont commencé à lire la Bible. Mais il y a eu une grande différence. Avant, et nous l'avons lu avec le texte de Néhémie, avec le texte de Moïse, les gens se rassemblaient pour lire la Bible. Les gens étaient en commun. La lecture de la Bible se faisait d'une manière publique. La lecture de la Bible se faisait pour des gens qui étaient debout du matin jusqu'à midi.
pour entendre quoi? Le Deutéronome, la Genèse, ces livres que nous avons tellement de peine à lire. Le Lévitique, le livre des Nombres, c'est ce qu'ils lisaient, c'est ce qu'on leur enseignait. Et c'était suffisant pour eux. Mais la lecture, elle se faisait comment? Publique, communautaire, et puis il y avait une estrade. Quand il n'y avait pas d'estrade, on en fabriquait une. Ou alors, plus tard, c'était sur un rocher, c'était sur un point élevé. Pourquoi est-ce qu'on faisait cela? Ah, pour que la voix porte, oui, mais pour le peuple d'Israël, il y avait une autre implication. C'était une façon de dire, vous voyez, la Bible, elle est au-dessus. L'homme est en dessous. Le peuple est en dessous. Oui, et celui qui lit la Bible, alors, mais lui, il est derrière. L'important, c'était l'écriture, c'était la parole, c'était cette parole qui était vivante. Ce n'était pas un livre, c'était une parole. Ce n'était pas l'œil, c'était l'oreille qui était ouverte et qui recevait le message. Et dans ce sens-là, la parole de Dieu était répandue, elle était annoncée, mais elle était au-dessus. Et puis, il y a eu ce changement. Les hommes ont eu la Bible. On n'a plus lu la Bible en communauté, des petits groupes comme ça, dans des petites églises, mais chacun lisait la Bible chez lui. Aujourd'hui, on lit la Bible pour soi. On la lit pour soi. On ne la lit plus pour Dieu. On ne la lit plus pour le peuple. On la lit pour soi. Tiens, vous voyez un petit peu l'image? Le danger qui apparaît. Et à force de lire comme ça, on est arrivé, on lit la Bible comme on lit un magazine, comme on lit un livre. On prend, on a envie de prendre un, tiens. Et puis on choisit ce qu'on a envie de lire. Tiens, je vais lire le psaume 23. Je connais par cœur, mais je vais le relire. Tiens, je vais relire ça. Ça, c'est ma lecture. On parlait avec une dame qui disait, tous les jours, je lis le même psaume. Il y en a d'autres. Ben, on lit le même, mais il y en a 149 à côté. On lit ce qu'on a envie à la carte, au lieu de recevoir l'enseignement complet, la parole dans son entièreté. On sélectionne. Et finalement, on en arrive alors à autre chose, à un autre danger. C'est que nous ne sommes plus des auditeurs de la Bible. Nous ne sommes plus des lecteurs de la parole de Dieu. Nous sommes devenus des consommateurs. Et le peuple de Dieu est devenu malheureusement un peuple de consommateurs. On consomme la parole de Dieu comme on a envie, selon ce qu'on a envie. Comme quand on va dans un grand magasin, ça je prends, ça je prends. Ah oui, là, je vais prendre cette marque-là. On sélectionne, on choisit et on consomme comme ça. Et ça, c'est le danger qui est apparu avec la lecture de la Bible. Et on consomme tellement que la Bible fait partie de tout un ensemble de livres, de tout un ensemble de littérature, mais d'un ensemble de films, d'un ensemble de musique, un ensemble d'informations. Alors, on accumule, on consomme et on ne retient plus rien. Qu'est-ce que tu as lu de la Bible cette semaine? Je ne sais plus. On a consommé comme on a consommé le journal télévisé. On a consommé comme d'habitude. Et ça, c'est un danger qui nous guette. Finalement, comme on est arrivé à redécouvrir ce que l'apôtre Paul avait déjà dit, la lettre tue. On a perdu l'écoute communautaire. On a modifié notre façon de faire. On a sélectionné ce qui nous plaisait. Et ce qui ne nous plaisait pas, on l'a mis au rencard. Alors nous sommes devenus des consommateurs parce que nous sommes tombés dans une société de consommation. Et on n'échappe pas à ce piège. Et c'est là peut-être où nous devons rectifier un petit peu notre tir. Et c'est un petit peu ce que je voudrais partager avec vous ce matin. C'est de vous dire, attention, il y a un danger. Attention à ne pas devenir des consommateurs. Ne pas nous laisser piéger par tout ce qui nous entoure.
Savez-vous qu'aux États-Unis, j'ai découvert ça cette semaine, aux États-Unis, le budget de la publicité est plus fort et plus important que le budget pour l'enseignement scolaire. Il vaut mieux être un publicitaire qu'être un directeur d'école. Ça rapporte plus. Et on pousse les gens à une consommation. Et immanquablement, nous sommes poussés aussi à une consommation biblique. Il faut l'étude biblique, il faut le culte, et ça fait partie de notre consommation. Mais finalement, où est la voix de Dieu dans tout cela? Est-ce que je sais encore écouter ce que Dieu dit? Heureux celui qui écoute. Heureux celui qui entend. Parce que entendre, ça va nous amener à autre chose. Ça va nous amener à découvrir que nous ne sommes pas dans un supermarché spirituel, mais nous sommes dans un dialogue que Dieu veut établir avec nous. C'est un danger pour l'Église, mais c'est aussi un danger pour les pasteurs. Et je peux taper maintenant un petit peu sur le dos des pasteurs, parce que les pasteurs sont arrivés aussi à enseigner un enseignement de consommation. Eh oui, qu'est-ce que les gens ont envie d'entendre? Ils ont envie d'être encouragés, donc on va les encourager. Ils ont envie d'être consolés, on va les consoler. Ils ont besoin de renouveler leur espérance, on va leur donner un renouvellement. C'est-à-dire, on va donner ce que les gens ont envie d'entendre et on ne donne plus ce que Dieu veut qu'on dise. Et ça, c'est le danger dans lequel les pasteurs tombent. Et on tombe dans ce piège parce qu'on ne veut pas, et vous me pardonnerez l'expression, je dis que j'allais vous choquer ce matin, mais les pasteurs maintenant sont devenus des épiciers. Ils veulent faire en sorte de garder leur clientèle. Il ne faut pas perdre les gens, ils vont aller ailleurs. Il ne faut pas choquer les gens, il ne faut pas les brusquer. Et alors on caresse, n'est-ce pas, dans le sens du poil, et quand on vient avec quelque chose qui est à rebrousse-poil dans l'évangile, le pasteur, qu'est-ce qu'il est devenu, hein? Malheur à ce genre de pasteur qui oublie qu'il doit annoncer la parole de Dieu et pas simplement être là pour faire plaisir aux gens, pour faire plaisir au peuple, même si l'enseignement, l'encouragement, l'espérance, la consolation font partie du message. Mais il n'y a pas que cela. Il y a autre chose et il y a plus. Il faut accepter de se remettre à l'écoute de ce que Dieu veut dire. Remarquez le texte que nous avons lu tout à l'heure, ce texte du psaume 40. Le psaume 40 vient avec une expression qui est étonnante. Tu ne désires ni sacrifice, ni holocauste. Comment est-ce qu'il vient avec des choses comme ça? Pourtant, c'était bien ce qui était enseigné dans l'Ancien Testament. Et David, qui vient avec cela, nous dit, mais Dieu ne veut pas ça. Ce que Dieu, c'est autre, il veut autre chose, de plus grand, de plus précieux. Et il dit, tu m'as ouvert l'oreille. Vous savez, le texte hébreu dit beaucoup plus que cela. Il ne dit pas simplement, tu m'as ouvert l'oreille. Le texte littéral, il dit, tu m'as creusé l'oreille. Regardez-vous les uns les autres. Regardons-nous et imaginons ça, le front volontaire, hein, bien dégagé. Deux beaux yeux, pleins de vie, pétillants, les sourcils qui se soulèvent de temps en temps, un beau nez, n'est-ce pas? Et quelle belle bouche, bien dessinée. Mais que se passe-t-il sur le côté? Il n'y a plus d'oreilles. C'est fini, il n'y en a plus. Au contraire, il y a un os. Ce n'est qu'un os. Je peux voir, je peux parler, je peux sentir, je n'entends plus rien. Et c'est l'image qui est prise ici. Et Dieu dit, et le psalmiste dit, tu m'as creusé l'oreille.
a fallu forer. Il a fallu prendre le burin et le marteau. Et il faut détacher. Parce que les oreilles se sont bouchées avec tout ce qu'on entend, avec tout ce qu'on a emmagasiné. Et parce qu'à force d'entendre, on s'est durci. N'endurcissez pas vos cœurs, n'endurcissez pas vos oreilles. On a perdu cette faculté d'entendre ce que Dieu dit. Et on a perdu cette faculté, pourquoi? Parce qu'on a peur. Que dit le texte? Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais qu'est-ce qu'il a fait? Tu as ouvert mon... Et j'ai dit, me voici, je viens. Parce que écouter Dieu, c'est de savoir qu'on veut obéir. Et nous ne voulons pas obéir. Nous ne voulons pas obéir à ce que Dieu dit. Alors on préfère se boucher les oreilles. On préfère, oui, des choses agréables, oui, des choses bien, oui, des petits textes qui rassurent, mais on ne veut plus entendre pour ne pas avoir à dire « Seigneur, après je viens pour faire ta volonté ». Parce que ça, c'est le résultat de l'écoute. Le résultat de l'écoute, c'est un engagement pour servir Dieu. C'est ce que le psalmiste nous dit et c'est ce que Jésus va vivre, lui, dans l'obéissance et dans la vie qu'il va donner. Et puis, il y a un autre aspect. Et cet aspect, j'aimerais vous le laisser d'une manière peut-être un peu plus forte. Que vous soyez chez vous, que vous soyez ici. J'aimerais vous dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'Église. Si nous entendons, imaginez, vous me parlez ce matin, mais je ne vous réponds plus. C'est fini. Vous pouvez me parler, je ne vous écoute, je ne vous entends plus et je ne vous répondrai surtout pas. Et vous allez me parler. Et je ne vous réponds pas. Qu'est-ce que vous allez penser? Que je suis malhonnête, que je n'ai pas d'éducation, que finalement j'ai entendu mais je n'ai pas écouté? Écouter quelqu'un sous-entend lui répondre. Et la prière est la réponse à ce dialogue. Le manque de prière vient du fait qu'on n'écoute plus ce que Dieu dit, on ne lui répond plus. Il veut nous parler, on n'écoute plus, on n'a plus de réponse à lui donner. Seigneur, tu peux me parler, moi je ne te parle plus, c'est fini. Pourquoi est-ce que nos temps de prière sont si pauvres? Parce qu'on n'entend plus, parce qu'on ne veut plus entendre. On a besoin d'avoir des oreilles qui sont débouchées. Alors la prière va suivre, automatiquement. Alors nous allons parler avec le Seigneur, nous allons dialoguer. Le Seigneur est toujours celui qui parle le premier. Notre prière, ce n'est pas nous qui parlons à Dieu, c'est nous qui répondons à ce que Dieu dit. Et quand on comprend cela, on a une autre optique dans la prière. On a une autre optique dans nos réunions de prière. On a une autre optique dans notre relation avec Dieu. Pourquoi est-ce que nous sommes aussi faibles, aussi timorés? Parce que nous avons oublié d'entendre. On a lu, on a vu, mais on n'a pas écouté. On n'a plus entendu. Et il me semble qu'aujourd'hui, dans cette période qui est si difficile, nous puissions dire, Seigneur, je veux entendre ce que tu me dis. Alors tout n'est pas perdu, parce que si j'ai dit tout à l'heure, la lettre tue, il faut dire aussi, l'esprit vivifie. Et ça, c'est la promesse que Dieu fait. Et si nous sommes ouverts à la parole de Dieu, si nous sommes attentifs à ce qu'il a à nous dire, alors son esprit va travailler. Son esprit va nous réveiller. Son esprit va nous stimuler. Son esprit va nous vivifier. Il va nous rendre la vie. Et nous aurons envie d'obéir. Et nous aurons envie de prier. Et nous allons passer nos caps de timidité parce que nous savons que nous avons un Dieu qui nous a parlé et avec qui on peut répondre et pour qui on veut vivre et servir. Permettons au Seigneur ce matin d'ouvrir nos oreilles. Il y avait un Samuel qui était bien meilleur que moi et qui se trouve ici et qui a dit un jour, parle Seigneur, ton serviteur écoute. C'est un exemple. Amen.